Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui nous allons vous présenter le démontage et le remontage du P1400, une version professionnelle de chez Asus. Alors voilà, donc là nous allons remonter donc le module thermique. On va bien penser d'abord au préalable à nettoyer les parties où il y avait de l'ancienne pâte thermique. Donc on s'équipe d'alcool basique ménager, alcool 90. Et ici vous allez commencer à nettoyer. Pourquoi l'alcool? Parce que l'alcool s'évapore et donc du coup n'est pas conducteur. Le temps que je remonte l'appareil, tout sera sec. Vous voyez, ça sèche déjà très vite. Faire attention à ce genre de petits résidus, c'est conducteur. Par contre la pâte thermique, pensez bien à tout nettoyer. Voilà, on fait attention de bien tout lever. Voilà, tout propre. Voilà. Ensuite, nous allons appliquer la pâte thermique sur les corps, ce qu'on appelle les corps de chauffe ici. Alors il y a des écoles, hein, je vous ai déjà montré dans des vidéos précédentes, il y a des personnes qui vont mettre étaler, poser. Moi je vais uniquement poser et avec le système d'écrasement du thermal module, ça va étaler la pâte thermique. Alors pour ce faire, donc celui-ci est tout petit, donc vraiment pas en mettre beaucoup. Une petite glissette ici et un poil plus gros mais pas beaucoup plus pour celui-ci. Voilà. Ensuite nous allons venir replacer ici votre thermal module. On essaye de pas trop bouger histoire de ne pas étaler de partout la pâte thermique et là on va revisser. Et là, vous pouvez serrer, alors de préférence en diagonale, hein, en croix, comme vous voulez. Et il va nous rester donc ici le ventilateur à refixer à la carte mère. Et voilà, pour le démontage-remontage du thermal module, on y pense bien à rebrancher ici le ventilateur, sinon ça ne tournera jamais. Voilà pour le remontage du thermal module. Ensuite nous allons donc remonter le M2, hein, le disque dur, hein. Ça fait un peu ancienne génération, on est sur des SATA M2. Ici on le plaque, vous voyez, si vous ne le plaquez pas il se relève. Et on va récupérer donc sa petite vis ici. Voilà pour ce qui est du M2. Ensuite on va continuer à le remonter gentiment. Alors on va attaquer au réassemblage donc de la dalle. Donc nous remettre la dalle. Alors toujours pareil, vous voyez ce système de prise ici, vous attrapez par le petit bout de scotch. Faire de la bonne main pour l'autre là. Hop, vous voyez, ici, vous visez bien et vous en fichez. Et avec le petit bout de scotch, vous collez. Voilà, simplement. Hop, et vous venez mettre en place dans les logements prévus à cet effet votre écran. Voilà, comme ceci. Alors vous risquez d'avoir des petits soucis avec si vous n'avez pas bien respecté le passage de câble. Vous voyez ici, là par exemple, je sais pas si vous le voyez, il passe mal. C'est pas comme ça qu'il va. Mais quand vous allez reclipser votre bezel, il va vous gêner. Alors, on va le faire passer au bon endroit. C'est juste en dessous. Voilà. Ici et ici va ressortir donc par le hinge cover. Voilà, maintenant on va remettre une partie relativement délicate qui est le LCD bezel, hein, qui est relativement fragile, donc à ne pas casser, à faire attention. Voilà, on va le mettre en place, on va regarder bien sûr que la nappe LVDS ne vous gêne pas, hein, vous voyez, il faut que ça puisse se clipser sans forcer. Voilà, on va vérifier ici, hop, on voit que c'est pas clipsé.
Et logiquement, voilà, si le câble est bien passé au bon endroit, ça doit se clipser toute seule. Voilà, donc ça veut dire que c'est bien en place. On fait le tour. Hop, ici. Voilà, le travail est correct. Maintenant, on va refermer ici. Et ici pour les deux vis. Ensuite, il faudra bien sûr remettre les deux petits caches. Alors moi, je vais remettre celui que j'ai légèrement abîmé. N'hésitez pas à le changer, c'est juste de l'esthétique, c'est pas non plus fonctionnel. Ça, malheureusement, on n'a pas le choix. Voilà pour le montage de l'écran. Vous n'avez plus qu'à rassembler donc le bas de votre ordinateur portable, la partie bottom, et votre écran. Nous allons monter donc nous allons rhabiller complètement le bottom de sa carte mère, sa batterie et de son IO card. Donc voilà, c'est parti. Vous avez ici, ici, et ici. Voilà, la seule chose à respecter pour les haut-parleurs, il n'y a pas de visserie, mais c'est bien le passage de câble. Et ici nous avons les deux antennes Wi-Fi, donc on va recoller proprement ici les petits scotch, voilà, pour pas que ça bouge. Voilà, allez, on part pour la suite. C'est mieux. Voilà. Et sur ça, si vous vous en rappelez bien, il n'y avait qu'une seule vis. Donc toujours pareil, les petits triangles ici, hein, je sais pas si vous les voyez, il y a toujours des petits triangles pour vous indiquer les endroits où vous allez avoir une vis. Voilà. Voilà, une fois que vous avez votre bottom ici, que vous avez mis vos haut-parleurs, il ne vous reste plus qu'à mettre votre écran. Alors faites pas avoir, hein, comme je viens de me faire avoir. On met d'abord l'écran parce qu'ensuite par-dessus vous allez avoir les cartes et autres produits. Donc ok, on va mettre maintenant les deux vis. Donc comme je vous disais tout à l'heure, mettez le droit. Voilà, pour pas que ça force trop. Et on va chercher donc à voir où c'est. Hop, là on voit qu'il y a un petit triangle. Et ici vous avez un petit triangle, donc c'est là où vont les vis. Comme ceci, pas plus. Maintenant la carte mère. Alors quand vous allez mettre la carte mère, vous voyez que la barrette de RAM est dessous. Ça vous sera obligé de démonter si vous devez la rajouter. Faites-le maintenant. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à visser. Alors on va clipser ici donc le connecteur LVDS. Pareil que derrière l'écran, on force pas, des fois c'est pas pile en face, on essaye d'être bien en face avant hop de le clipser et on remet donc ce petit bout de scotch qui va permettre de tenir. Et on va revisser la carte mère. Pareil, je cherche hop ici un petit triangle. On va mettre en place maintenant la batterie. Sur la carte mère, donc ici.
voilà, hein, on rebranche bien le système d'haut-parleur et on fait bien repasser les petits câbles dessous. Voilà. Vous avez là le passage de câble. Voilà. Parfait. Ensuite. 1, 2, 3. Non, ça c'est ça. 1, 2, 3. Vous voyez, vous avez un petit triangle ici. Un petit triangle ici. Ensuite, nous allons remettre le caddie du disque dur. Donc, il n'y avait pas de disque dur à l'intérieur, c'était juste pour vous montrer le démontage. Ouais, vous avez toujours les petits triangles ici. Voilà pour ce qui est, on appelle le caddie. Hein. Il doit avoir d'autres mots techniques. Alors ensuite, on va remettre donc ici la nappe qui va vous permettre de faire communiquer la carte mère avec les cards. Donc, on pense bien à relever. Comme je vous ai montré au préalable, les petits ergots ici qui vous permettront de sortir la nappe. Hein, voilà. Donc on a un sens, hein, vous avez MB donc pour motherboard. Une fois que vous êtes en fichier, pensez bien à rabattre, hein, sinon et ça va sortir et ça ne fait pas le contact. Et pareil de l'autre côté. Voilà, donc là nous avons bien les deux parties qui communiquent. Allez, on continue. Donc il va nous rester bien sûr très important pour l'utilisation d'un ordinateur portable, c'est la carte Wi-Fi, hein, qui, je vous rappelle, a un petit emplacement tout caché ici. Hein, donc il va falloir donc la rentrer comme ceci. Un peu comme le M2, hein, vous clipsez, vous poussez, et ici on va y remettre donc la petite vis prévu à cet effet. Et voilà. Très important ce que je vous disais en début de vidéo, hein, bien rebrancher les antennes, sinon vous ne capterez pas. Alors pareil, on va utiliser pour ce coup une petite pince à épiler électronique. Voilà, je fais bien repasser, vous voyez, pour pas que ça me gêne lors du remontage du top case. Et vous voyez, j'ai bien fait de contrôler, il n'était pas bien enfiché, donc ça peut vous causer de mauvaises réceptions Wi-Fi. Et voilà. Et maintenant, il va nous rester donc à remettre le clavier, hein, ainsi que le pad, ce qu'on appelle le top case, et à resserrer tout ça. Alors voilà, donc là on a sorti donc le clavier du Asus P1400, hein, un produit professionnel. Ici on va démonter le touchpad, hein, c'est relativement facile. Une fois que vous êtes arrivé à cette étape là, il vous restera donc ici 3 vis. Et ce modèle là, ceci, donc là vous avez une petite étiquette, c'est juste un autocollant, hein, il n'y a pas de piège. Ok, il faudra juste décoller l'autocollant pour pas qu'il vous gêne pour sortir. Voilà, simplement. Voilà pour le touchpad. Donc vous avez la nappe ici, si vous avez besoin de la retirer parce qu'elle s'est abîmée, c'est pareil, hein, vous avez ici un petit ergot sur ce côté. Voilà, il faudra relever l'ergot, vous voyez, hop, il est relevé, et là si je tire, la nappe sort. Ok, et pour la remettre, c'est pareil, on la renfiche et on pense bien à redescendre le petit ergot. Voilà pour ce qui est du touchpad, hein, c'est une pièce que vous pouvez trouver facilement sur notre site, hein. Voilà, allez, on va le remonter. Hop. Alors pour le remonter sur ces modèles, donc il va falloir que vous gardiez un petit peu de jour pour pouvoir voir exactement comment en fichier. Donc il faudra bien sûr relever, toujours pareil, le système d'ergot, hein, sur le clavier ainsi que sur la souris ici. Là, vous avez la souris ici, le clavier ici. Pour le clavier, on pense à baisser bien l'ergot, et la même chose donc
pour le touchpad. Et voilà. Alors petit conseil d'utilisateur, hein, là si à ce niveau là, si vous voulez vérifier s'il démarre, hein, ça vous évitera de le redévisser s'il redémarre pas. Donc on va faire un petit test quand même. Voilà, tout va bien. Alors voilà, donc il va nous rester, après vérification donc du bon démarrage de l'appareil, il va nous rester plus qu'à visser le bottom. Donc pour ce faire, je ferme, je regarde qu'il soit légèrement clipsé. Voilà, bien comme il faut. Voilà, pas besoin de forcer hein, pour pas casser votre écran. Et on va y remettre les bonnes vis au bon endroit. Alors comme je vous disais pendant le démontage, méfiez-vous, hein, vous allez avoir, vous voyez, pour le même cache, hein, vous allez avoir deux types de vis. Hein. Voilà, vous allez en avoir une plus courte, une plus longue. Hein. Je sais pas si vous les voyez, je vais peut-être vous les mettre sur le tapis, vous verrez mieux. Alors, la plupart du temps, la plus courte va devant. Pourquoi? Parce que le cache est un peu tombant, un peu plus court. Si vous faites l'inverse, vous allez traverser le cache, vous risquez d'abîmer votre appareil. Donc essayez de vous en rappeler ou notez-les. Hein. Donc la petite, comme je vous disais, les petites devant, hop, et les longues, un peu plus à l'arrière. De toute manière, si vous voyez que votre vis dépasse vraiment beaucoup du cache, ça veut dire que vous avez mis une longue à la place d'une courte. Et pareil, si vous en avez une qui tombe au fond et que vous vissez dans le vide, c'est que vous êtes trompé. Et voilà, pour le resserrage, on fait juste un petit contrôle de routine, voir que votre bottom est bien clipsé. Donc là, ça a l'air très correct. On vérifie l'arrière, souvent le petit piège est là. On s'aperçoit que tout est ok. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit tuto de démontage et de remontage pour le produit PL 1400.